l'outil qui, moi, me sidère, mais genre complètement. Mais complètement. Alors, Notebook LM. Petit logiciel développé par Google. À la base, c'était chez Google, ils permettent à leurs développeurs 20% de leur temps, c'est-à-dire une journée par semaine, de bosser sur un projet personnel. Ce projet personnel, si jamais à un moment donné ça intéresse Google, ils vont le prendre pour eux. D'accord ? Je vous donne un exemple pour vous dire à quel point ce concept-là est incroyable. Maps est sorti comme ça. Earth est sorti comme ça. Waymo, qui est la société qui crée les bagnoles automatiques de Google aujourd'hui, est sorti comme ça. Et Notebook LM est sorti comme ça. Donc c'est un mec qui a fait ça dans son coin, il a proposé, ensuite ça a intégré le laboratoire entre guillemets X de chez Google, et ils ont sorti un truc que je trouve assez incroyable, qui est ce qu'on appelle en IA un espèce de RAG, c'est-à-dire qu'on lui donne de la documentation, puis ensuite on pourra lui poser des questions, et il ne répondra que en fonction de cette documentation. C'est-à-dire que contrairement à ChatGPT qui connaît tout, on va dire que lui, il sait parler votre langue, et en plus, il connaît la documentation que vous lui avez fournie, mais rien d'autre. Strictement rien d'autre. C'est ce que On je va voir qu'il y a disais. une possibilité bien plus poussée. C'est ce que je disais tout à l'heure. Enfin, c'est ce que je pensais avoir compris tout à l'heure avec les projets dans ChatGPT, mais cette fois-ci, c'est vraiment le cas avec Notebook LM. Exactement. Ok. C'est ça. Alors, je vais vous montrer l'ancienne utilisation de Notebook LM, puis après, je vais vous montrer en quoi Google a encore cassé le game. Ce qui me fatigue un peu des fois, mais bref. À la base, cette recherche que j'avais fait là, c'est la recherche que j'avais utilisée parce que si vous venez ici dedans, vous voyez un truc sur la supraconductivité, d'accord ? Donc à l'époque, j'avais fait une recherche. Pourrais-tu me donner les documents les plus pertinents concernant la supraconductivité ? Retourne-moi que les PDF, etc., etc. J'avais fait ce que je vous ai montré avant, copier les sources. J'avais retrouvé les petits liens qui vont bien. Et je m'étais amusé à copier-coller les liens directement ici. D'accord ? Ça, on verra après. Ce soir, on va pas faire ça. Ce soir, on va utiliser direct les dernières fonctionnalités de Notebook. Donc on va créer un nouveau book. Vous avez le droit en mode gratuit, je crois, à 50 books qui, chacun d'entre eux, ont droit à 50 sources différentes, je crois. Et vous pouvez payer un abonnement qui augmente ces deux valeurs. Ok. Donc, quand vous arrivez dans Notebook LM, la première chose que vous allez faire, c'est ajouter des sources. Dans les sources que vous pouvez ajouter, vous pouvez lui mettre des Google Docs, donc des trucs qui sont sur votre Google Drive. Des Google Slides, pareil. Vous pouvez lui mettre des sites internet complets. Donc, il va prendre que la page que vous lui donnez. Hein. Il ne va pas scanner tout le site pour prendre toutes les infos, etc. etc. Il accepte des liens YouTube. Donc, pareil, il va aller prendre des sous-titres des vidéos YouTube. Ou vous pouvez simplement, vous, coller du texte à l'intérieur comme vous voulez. Si jamais vous avez un PDF à importer, ça se passe dans le site web. C'est pas très logique, mais voilà. Vous collez le lien vers votre PDF, puis lui va l'importer. Ce qui est important, c'est que vous pouvez également importer des fichiers qui viennent de votre PC, qui sont en format PDF, texte, Markdown, mais surtout audio. C'est-à-dire que derrière, il y aura une intelligence artificielle qui va transformer l'audio en texte, et vous pouvez mettre là-dedans, par exemple, des prises de notes que vous auriez fait sur votre smartphone. Vous prenez des notes en vocal, vous mettez dedans des messages WhatsApp, j'en sais rien, hein, des vocaux sur WhatsApp, et puis vous pourriez fouiller à l'intérieur. La petite nouveauté qui est assez magique, c'est ce bouton là en haut à droite, découvrir des sources. En fait, lui, vous allez lui dire ce que vous voulez. Et il va aller chercher sur internet les sources les plus pertinentes. Donc il va faire la même chose que Perplexity mais intégré en fait. Donc on va lui demander trouve-moi de la documentation qui parle du thorium dans l'industrie nucléaire. Histoire d'avoir un truc bien pompeux. Donc là, il va aller fouiller internet. C'est aller rapide en plus. Hein. Donc là, il vous sort qu'est-ce que le thorium, les réacteurs au thorium, etc., etc. Vous faites importer. Ça prend un petit peu de temps. Donc on va pas se prendre la tête. On va aller prendre celui que j'ai déjà fait. Où on a importé les documents. Ok. On va déjà commencer par ça. Et là, la première chose que Notebook LM va vous faire, c'est vous faire un résumé
de tout ce qui est contenu là-dedans. Le résumé est très bref, hein, vous en faites pas, voilà. Mais après, vous pouvez lui poser les questions que vous voulez. Par exemple, on va lui demander qu'est-ce que c'est que le thorium. Lui, il va prendre cette question, il va aller dans vos documents, il va chercher quelle est la réponse la plus pertinente, il va l'envoyer à un LLM, qui va formater la réponse pour vous la renvoyer. D'accord? C'est un peu lent, le truc est gratuit, faut faire très attention, c'est normal que ça soit lent. Il y a beaucoup d'utilisateurs, surtout aux États-Unis. Donc voilà. Donc là, il va nous indiquer que le thorium est un métal découvert en 1828, nanani, nanana. Et pareil que dans Perplexity, il va nous dire dans quelle source il a trouvé l'information. D'accord? Donc on voit qu'il est allé chercher dans plein de sources différentes. Et la réponse qu'il fait, elle est juste énorme. À partir de là, vous pouvez lui poser les questions que vous voulez. Okay, tout ce que vous avez envie. Pour moi, c'est pas la partie la plus intéressante de Notebook LM. Il y a deux choses qui sont beaucoup plus intéressantes. Avant de parler de ces deux choses, on va juste parler des notes. Vous pouvez vous-même ajouter des notes sur un truc qui va considérer comme faisant partie de votre projet. Voilà. Le truc qui est bien, c'est ça, carte mentale. Je trouve ça incroyable. Parce que si vous cliquez sur carte mentale, donc j'ai déjà généré, c'est ce truc-là, ça va vous générer ce genre de carte. Où il vous dit le thorium comme combustible nucléaire, et après il va vous proposer les propriétés et avantages, les inconvénients et les défis, les réacteurs au thorium, et tout ça c'est basé sur les documents que vous lui avez donnés. Donc si on prend les propriétés et avantages, il va à l'abondance naturelle, et ce qui est fou, c'est que si vous cliquez sur une carte, il va aller rechercher, derrière il s'est créé son propre prompt en fait, qui va aller rechercher dans la doc comment il sait que c'est plus abondant que l'uranium, 3 à 4 fois plus abondant. Et là, il va se créer sa propre question. Et il va vous répondre en fonction de ce qu'il trouve dans la documentation que vous lui avez donnée. Et ça, je trouve ça frappe à dingue. Hein. Et par contre, en termes de confidentialité, on en est où là-dessus? Google. Choisis ton camp, camarade. Ouais. Mais en tout cas, oui, c'est très fort. Très fort. C'est incroyable. Je te montre un truc qui est fou. On va faire... Non, attends. On peut pas reset la discussion? Non, mais il s'en fout, je crois. Il reprend depuis le début. Pourrais-tu me générer une présentation PowerPoint sur ce sujet qui tient dans 8 slides? J'aurais dû une trame. J'aurais dû lui dire une trame, mais bref. La trame d'une présentation PowerPoint. Elle est où la En nuance? attendant qu'il cherche, ouais, parce que je fais toujours avec trame, je sais que ça marche, et là je suis pas 100% sûr. D'accord. Maintenant on va parler d'une petite mise à jour qui a été faite hier de la part de Google. On a de la chance, on a plein de nouveautés aujourd'hui. Donc là il a généré, on y reviendra après. Je vais juste le copier-coller. Bienvenue Wario, salut à toi. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas. Ouais, bienvenue. Ici en haut à droite, quand vous prenez un sujet, on va prendre un sujet qu'on n'a pas encore ouvert. Tac tac. Vous avez un truc qui s'appelle conversation approfondie. D'accord? Vous pouvez personnaliser ou générer. Jusqu'à hier, ça générait un truc exclusivement en anglais. Depuis hier, ils ont généré ça en français. Donc en fait, le but, c'est que ça va générer un podcast, où deux personnes discutent, une femme et un homme, du sujet que vous avez mis ici. Et c'est tout généré par l'intelligence artificielle. Donc là, on va lancer le petit truc, je vais mettre play. Et je trouve ça incroyable. On va juste aller un peu plus loin parce que le mec il commence à parler très tard. Ça peut être un autre matériau fissile comme de l'uranium enrichi ou du plutonium pour lancer la réaction en chaîne. C'est pas autonome dès le début. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça hallucinant. En plus, c'est fluide, je trouve. Ça fait pas forcément robotiser les voix.
Ça, pas du tout. Mais genre pas du tout. Et en fait, ce qui est fou, alors en français ils l'ont pas encore intégré. Vu qu'ils ont ils ont fait la mise à jour pour mettre les voix françaises hier, ils n'ont pas encore ajouté la fonctionnalité qui pour moi est la plus impressionnante de toutes, mais en anglais vous l'avez à disposition. Il suffit de changer vos préférences hein, pour pouvoir générer le podcast en anglais. Vous avez un bouton qui est en mode bêta qui vous permet d'interagir avec eux. C'est-à-dire que eux vont commencer leur présentation, vont commencer de parler du sujet qui est contenu dans vos sources. Vous les stoppez, donc ça active votre micro et tout. Vous leur dites bonjour, moi tout ça m'intéresse pas, j'aimerais que vous me parliez de ce sujet-là exactement qui est dans les sources. Et ben ils vont vous répondre. Ça y est, là, Instantanément. là, on est dans le futur, là. En fait, là où c'est impressionnant, c'est que si vous avez besoin de formation ou de genre de choses sur... Je prends des exemples en tant que développeur, souvent je trouve des vidéos YouTube dans lesquelles il y a 2 heures de vidéo, mais il n'y a que 5 minutes qui m'intéressent et je sais pas où elles sont parce que je cherche un truc spécial sur comment, j'en sais rien, on va prendre un truc au bol, comment débugger un truc qui est fait avec un service bus. Voilà. Je sais que la vidéo parle de plein de choses différentes, dont un service bus. J'importe la vidéo là-dedans, je crée le podcast, je démarre le podcast, je stoppe et là je leur dis comment je fais dans une service bus pour débugger tel truc. Bah, eux vont me répondre en français. Alors, en anglais du coup, hein, parce Oui. qu'il n'y a qu'en anglais que c'est dispo, mais à terme, vont me répondre en français. Avec ce qui est contenu dans la vidéo. Et moi je trouve ça frappant.